le ministre m'a demandé de vous rappeler que l'importance de la lutte contre la corruption pour les autorités de la transition n'est un secret pour personne. D'abord, le président, son Excellence générale Assimi Goïta, attache une importance à cette problématique. Et comme vous le savez, après l'exploration de vastes chantiers législatifs, le ministère a entrepris la réalisation d'un ambitieux programme de réforme qui se caractérise par l'abondance, la diversité et l'importance des domaines de réforme. Ce programme de réforme tendait à corriger les nombreuses insuffisances, lacunes, vides juridiques et anachronismes qui se sont reculés dans nos différents textes à l'épreuve de la pratique judiciaire. Aussi, la réforme a visé à entreprendre la relecture de nombreux textes, dont le Code pénal et le Code de procédure pénale. Des textes qui n'avaient jamais été relus de 1960 jusqu'en 2001. Et les réformes entreprises en 2001 se sont avérées insuffisantes, notamment dans certains domaines, comme le domaine de la corruption et toutes les formes assimilées. Aussi, le ministère, dans son entreprise de réforme, a adopté un certain nombre de mesures dans le sens de la lutte contre la corruption. Entre autres, le Code pénal a introduit la responsabilité pénale des personnes morales, proposé l'incorporation dans le Code pénal d'un certain nombre de principes et de mesures en vue de lutter contre la corruption des agents publics, notamment des agents publics étrangers, le blanchiment d'argent, l'enrichissement illicite, le terrorisme et ses effets de la corruption, la cybercriminalité, le trafic d'enfants et la traite de personnes, les incriminations résultant du droit au HADA, en particulier toutes les possibilités de pratiques de corruption dans le domaine économique et financier. S'agissant du Code de procédure pénale, il a apporté des innovations importantes, comme l'imprescriptibilité des poursuites en matière d'infraction de corruption. Ça veut dire que si vous commettez des actes de corruption, même après votre décès, les poursuites vont continuer. Vos héritiers ne bénéficieront d'aucun produit de la corruption, parce que les crimes sont imprescriptibles désormais. L'institution d'un pôle national financier, d'un pôle cybercriminalité et le renforcement du pôle judiciaire spécialisé en charge de lutte contre la corruption, contre le terrorisme, en vue de lutter contre les effets du terrorisme dans le domaine de la corruption. L'abandon de l'immunité des responsables politiques. La création de la chambre criminelle auprès du pôle national économique. La protection des lanceurs d'alerte à travers des dispositions de protection des témoins, des victimes et des experts, entre autres. Ces infractions et procédures constituent des garanties et des avancées dans le domaine de la lutte contre la corruption. En outre, en raison des effets de la corruption sur les violations des droits de l'homme,
le Mali a ratifié de nombreuses conventions. Toutes les conventions concernant les violations des droits de l'homme, mais les conventions comme la Convention contre la corruption, la Convention des Nations Unies contre la corruption, et comme il a été indiqué tout à l'heure, l'adoption et l'intégration dans le code pénal de tous les textes OUADA. Mesdames, Messieurs les participants, pour lutter efficacement contre la corruption, la réforme judiciaire demeure une meilleure alternative. Mais le soutien de la société civile et de tous les acteurs non étatiques est essentiel. La justice, elle seule, ne peut plus traquer les bandits de la corruption. C'est dans cette optique que la réforme s'est focalisée sur ces deux codes, afin de donner à tous les acteurs un moyen efficace pour contrer la corruption. La présente séance de réflexion, destinée à outiller la société civile et certains acteurs sur les réformes, arrive donc à point nommé. En effet, toute la chaîne de lutte contre la corruption doit être outillée pour mieux comprendre ces textes et pour mieux contrer ces fléaux qui aujourd'hui constituent de vrais handicaps à l'économie nationale et à la vie sociale. Je voudrais, donc au nom du gouvernement de transition, remercier tous les partenaires techniques et financiers qui appuient le Mali, en particulier le projet LUCEC, qui ne cesse d'appuyer, de renforcer les capacités de tous les acteurs dans ce domaine. Je voudrais également réitérer qu'à la sortie de cette séance, tous les acteurs, tous les participants puissent mettre immédiatement en œuvre les compétences qu'ils auront acquis dans cette salle. C'est pourquoi je voudrais que vos débats soient des débats francs, empreints de courtoisie, et qu'à la fin, vous puissiez sortir des recommandations qui pourront appuyer, aider le ministère de la Justice dans la mise en œuvre des réformes. Sur ce, je déclare ouvert la journée de réflexion sur les réformes de la justice dans le domaine de la lutte contre la corruption au Mali, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption.